Et on se retrouve aujourd'hui sur un BTC face au dollar qui fait paniquer encore une fois tout le monde et il y en a qui commencent à vendre leur BTC. Mais qu'est-ce que vous faites s'il vous plaît? On va en parler. Oui, en fait, tout ce qu'on voit ici à l'écran, eh bien, je suis désolé de le dire, mais rentre dans le format et dans le développement classique de la pattern que nous dessine le BTC actuellement. C'est-à-dire que oui, ce crash, si on peut l'exprimer avec ce terme un peu fort, eh bien, était prévu. Alors je l'entends déjà à 1000 mètres, mais CMA, qu'est-ce que tu racontes là? C'était prévu, mais quand est-ce que tu en parlais? Mais en fait, j'en parle. Il est vrai, malheureusement, trop peu, c'est-à-dire pour les grandes time frames, mais par exemple, je vais vous montrer du coup la chose. Le 26 janvier d'année 2021, on a agrandi l'écran et en fait, quand on reprend du recul sur le décompte et qu'on regarde les grandes vagues, c'est bel et bien ça qui doit se passer. C'est-à-dire qu'ici, on était en février, on a vu le dernier pump qu'on a connu actuellement vers les 60 000 $ et par après, on attendait quoi? Ça, voyez la blanche ici? Et bien clairement, quand on reprend du recul, et bien ceci. Donc oui, alors je sais, je parle de moins en moins des grandes time frames qui sont ici en l'occurrence, je m'attarde beaucoup sur des petits décomptes, de plus en plus sur des petits traits, des choses comme ça, mais autrement, le décompte est toujours propre, nickel, chrome. Donc on va en parler durant cette vidéo, je vais montrer du coup comment ici clairement en janvier, on prévisualisait déjà cette espèce de crash qu'on voit maintenant et pourquoi dans le grand décompte, entre guillemets, on n'est pas surpris. Alors bien entendu, je l'ai dit, on essaye de choper des petits bottoms pour les petits rebonds et des choses comme ça, mais ça c'est du trading. On va parler maintenant aux investisseurs et aux traders un peu également, mais surtout je vais remontrer comment est-ce qu'on a construit toutes ces vagues blanches en janvier déjà, d'accord? Et puis même, c'était déjà indiqué depuis un bon moment, même avant janvier. Tout ça, c'est indiqué depuis, en fait, dès qu'on connaît la 2 ici. On va en parler durant cette vidéo aussi, bien entendu. Alors, les avancées, vous allez vous dire, oui, bon, ça, je le savais. Mais les néophytes, restez là. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur la construction d'un graphique, il me semble. Malgré tout, avant tout, petite intro. Et on se retrouve après la toute petite intro, mais juste avant de commencer, comme toujours, je remercie les personnes qui font des donations. J'ai fait moins de vidéos ces derniers temps, il est vrai, mais il y a quand même des gens qui font des donations, donc je vous dis merci. Vous le savez également, peut-être pas d'ailleurs, c'est pour ça que je le rappelle, quand vous faites une donation, vers les paliers de donation, parce que oui, ça fonctionne par palier de donation, je vous envoie en contrepartie toutes les règles d'analyse qui vous permettront de faire exactement la même chose que moi, c'est-à-dire des projections de prix, des prévisualisations, des mises en place de trades avec des take profit partiels, des stop loss de poser de manière calculée. Bref, tout ça par vous-même, vous le savez. Finalement, ce que ici vous voyez à l'écran, fait à l'avance en janvier, etc. Bref, tout ça, vous pourrez le faire par vous-même. Vous le savez, ce PDF également, rapidement, je le rappelle, c'est écrit de manière concise. J'aurais pu faire semblant écrire 1000 pages en 12 volumes, etc. L'objectif n'était pas d'impressionner par le volume, le kilo pour faire de la musculation. Non, l'objectif, c'était vraiment de transmettre la connaissance rapidement, facilement et que vous lisiez vraiment tout et que vous ne soyez pas perdu dans des chapitres et des chapitres qui finalement sont du vent parce qu'on peut tout dire de manière très concise. Et également, il est vrai, vers les tout derniers paliers de donation, c'est-à-dire les paliers les plus élevés, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix avec vos attentes particulières, vos demandes particulières. Et je le ferai le plus volontiers possible, bien entendu, en vidéo privée pour vous et le plus rapidement possible également. Malgré tout, maintenant, c'est fait. Intro fini, on agrandit l'écran et let's go. Alors, comment ça se passe? Alors là, c'est très simple. Alors, je suis désolé de le dire, mais c'est très simple pour les grandes vagues. Il ne se passe rien en fait là maintenant. C'est-à-dire que rien n'est surprenant. D'accord? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais changer de time frame pour avoir plus de facilité pour déposer mon Fibonacci. Je vais passer en weekly. On reste sur le même graphique. Je reprécise qu'ici, c'est exactement ça. On a le top de 3 et on travaille cette 4-là. D'accord? Alors, c'est-à-dire que clairement, je repasse comme ça, de cette façon-ci. On avait fait quoi? Et c'est le type que je donne tout le temps. Les anciens, vous êtes là, vous allez parler en même temps que moi. Vous allez dire, oui, forte 2, tac, tac, faible 2, tac, tac, et 2 normal et régulière, tac, tac. Je le sais, d'accord, mais je parle pour qui? Les néophytes. Demain, je ferai d'autres vidéos, ou en tout cas une autre vidéo, que peut-être également pour les investisseurs. Mais en tout cas, dans les jours qui suivent, on ira plus de nouveau dans les précisions, dans les petites time frames, etc. Mais là, il est en tout cas nécessaire, selon les commentaires que je lis, qui sont un peu de panique, je suis désolé de le dire, de travailler en fait les grandes time frames et de me remettre le contexte global. C'est-à-dire qu'ici, regardez bien, quand on regarde la 2, ici, vous voyez la 2, parce que oui, c'est bel et bien ça, c'est tout le même degré, d'accord? La 2, elle a été faible, c'est-à-dire que c'est simple, c'est vraiment une des choses, le B à bas de ce que j'explique tous les jours pratiquement quand je fais mes décomptes. Donc ici, je mets bien mon Fibo. On regarde ce qu'a fait la 2. La 2 a été écrasée à fond, c'est-à-dire qu'elle a été faible, elle a été chercher ses 23,6, même pas 38,2. Et la stat d'une 2 classique,
C'est-à-dire qu'elle va chercher ses 50, 61,8. C'est pas le cas du tout. Ici, ça a été un peu fulgurant. Et donc, petit tips que je donne très souvent, d'accord, eh bien, c'est quoi? Quand on fait une 2 faible, on fait une 4 forte. Quand on fait une 2 forte, on fait une 4 faible. Et quand on fait une 2 normale, donc c'est-à-dire régulière, on fait une 4 qui est régulière. C'est-à-dire qu'ici, qu'est-ce qui se passe? Comme on a fait une 2 faible, on fait une 4 forte. Une 4 forte, ça veut dire aller chercher les objectifs des 50% de Fibonacci. On tape ça par rapport au réel top de 3. Attention, là, pour moi, c'est un sous-décompte. Donc, c'est pas le top de 64 000. Le top pour moi de la figure de 3, attention, hein, eh bien, a été fait au 61 800. D'accord? Donc ici, j'installe mon Fibo de cette façon. Et l'objectif, ce sont les 50 qui vont chercher les 35 000. D'accord? Comme, je suis désolé de le remontrer pour ceux qui sont peut-être sceptiques, mais comme on le voit ici, on fait en février ou janvier? Le 26 janvier de l'année 2021. C'est-à-dire top de 3, et puis on retrace 50%. D'accord, ici, même sans avoir vraiment réellement le top de 3 encore trouvé, etc., parce qu'on n'avait pas fait le sous-travail, etc., on a fait que de la spéculation ici. Maintenant qu'on a les chiffres précis où on sait que ça s'arrêtait exactement à 61 000, on met le Fibo de manière très efficace par rapport aux vraies bougies. Mais là, déjà, à ce moment-là de la prévisualisation, sans les réelles bougies qui ont été faites, etc., on voyait déjà un retracement aux 34 000, un peu moins de 35 000. Donc, pour le moment, rien n'est surprenant. Alors, je sais également qu'il y en a qui veulent que je fasse des vidéos tous les jours. Non, hein, quand c'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. C'est-à-dire que quand un couteau tombe, on le laisse tomber, on n'ouvre pas de trade et je vous invite pas à prendre un trade là maintenant. Alors, attention, je parle à qui? Je parle encore une fois aux néophytes. Si vous êtes avancé, je suis passé en 4 heures là, je suis un peu... J'abuse un peu. Si vous êtes avancé, bien sûr que vous pouvez trader. C'est-à-dire avancé, j'entends par là quelqu'un qui maîtrise tous les outils, que ce soit take profit partiel, stop loss, stop profit du coup également. Attention, ça existe aussi. Quand on déplace en stop loss à un certain niveau, ça devient un stop profit. Également, tous les outils par rapport au levier, il faut faire attention à ça, par rapport au niveau de liquidation. Tout le risque management également, vis-à-vis de l'exposition, le ratio, le capital que vous allez mettre dans le trade par rapport à ce fameux risque management et du coup la gestion du capital total de trade qu'on ne pose pas sur un seul trade. Bref, tout ça, si vous êtes avancé, que vous êtes là depuis des années, que vous gérez ça comme si vous étiez en train de jouer à je ne sais pas à quoi, mais de manière très simple, comme si vous faisiez du vélo et que vous faites du vélo depuis 20 ans, il n'y a pas de problème. Mais un néophyte, là, il n'y a aucun trade à prendre. J'en ai parlé en tout cas récemment, aucun. C'est-à-dire qu'on voyait ici, c'est important de contextualiser la WXY, et je vous disais, soit la Y se fait en triangle, soit au contraire, elle enfonce tout. Alors je ne vais pas remontrer la vidéo d'il y a maintenant 5 jours, ceux qui l'ont vu l'ont vu, mais ici il faut maintenant un développement d'Y, vu qu'on n'a pas fait le triangle, donc on attend, d'accord? S'il y avait eu consolidation de triangle, vous voyez ici le triangle, la Y elle est là, je vais la remettre ici. D'accord? S'il y avait eu consolidation de triangle, on serait rentré dans le triangle. Mais il n'y a pas eu cette consolidation. D'accord? Donc ABCDE, on part sur un triangle qui n'a pas été fait. D'accord? Boum, boum. Et s'il y avait eu ça, d'accord? S'il y avait eu ça et qu'on n'écrasait pas, parce que ça peut arriver, que la 4 n'aille pas chercher ses 50% de Fibonacci. Donc, c'est-à-dire que s'il y avait une consolidation plutôt à l'horizontale qui dessine un triangle, on serait rentré sur le bas de C ou le bas de E et on aurait rebondi avec le machin. D'accord? Enfin, le machin, avec la fusée plutôt. Mais sinon, c'est pas le triangle qui se valide. Donc, on ne fait toujours rien, d'accord? On attend, on voit qu'est-ce qui se valide. Et là, actuellement, c'est au contraire l'écrasement pour aller chercher le bas d'une Y plus bas. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On attend les 50% de Fibonacci. Les 50, ils sont où? Comme dit, je vais mettre un petit rectangle vert, comme ça on les voit. Les 50%, ils sont... Excusez-moi, ils sont précisément là, d'accord? Maintenant, également, les investisseurs, on parlera aux traders peut-être demain ou après-demain, d'accord? Désolé les traders, de toute façon, si vous êtes trader, vous devez être avancé, ou sinon ne tradez pas. Maintenant, les investisseurs, est-ce qu'il est bon d'acheter maintenant? C'est la grande question, parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, je vous le dis, ne sont pas rentrés avant, d'accord? Il y a eu 2 ans, 3 ans, non, 2 ans, pas 3 ans, je mens, mais il y a eu plus ou moins 2 années ici de stabilisation entre les 13 000 et un peu plus bas, les 3 000, bref, d'accord? Il y a des gens, ils ne sont pas rentrés là-dedans. Encore une fois, je rappelle, on rentre dans le marché par palier de temps, palier également avec des confirmations de cassures de résistance importantes, des choses comme ça, donc c'est-à-dire des confirmations de marché boule. Bref, on rentre par palier, on rentre petit à petit dans un marché, on ne rentre pas à 100% avec son capital, on rentre 15%, 15%, 15%, 15% pour donner un exemple. Vous pouvez rentrer avec une portion plus petite ou plus grande, mais jamais d'un seul coup. L'objectif, c'est de lisser son point d'entrée. C'est-à-dire que là maintenant, toi, investisseur, qui n'a pas encore mis un seul sou dans le BTC et qui voit le crash maintenant, mais qu'est-ce que tu fais?
Tu peux rentrer dans le marché, tu peux ne pas avoir peur, parce que oui, on vend quand c'est vert et on achète quand c'est rouge. Qu'est-ce que c'est là? Ben, c'est rouge, d'accord? En tout cas, bon, c'est fortement vert avant. La tendance reste boule, mais c'est rouge. Et donc c'est maintenant en fait qu'on doit recharger pour ceux qui veulent recharger, ou rentrer dans le marché, c'est pour ceux qui ne sont pas encore rentrés, qui veulent rentrer dans le marché. Mais on l'a entendu, on ne rentre pas à 100%. Donc là, maintenant, à 40 401 $, au moment où je te parle, ben, n'achète pas je ne sais pas, imaginons que tu as 20 000 $ à investir, n'achète pas 20 000 $ maintenant de BTC. Non, tu achètes 2000, puis un peu après, tu achètes de nouveau 2000, puis un peu après, tu achètes de nouveau 2000, parce que le BTC, il y a de fortes chances qu'il nous fasse quoi? Eh bien, quelque chose qui puisse ressembler à ceci. Peut-être, hein, peu importe. Et puis après pumper. Et toi, tu vas acheter un prix moyen dans toute cette fluctuation de prix, d'accord? Et essayer d'avoir un prix correct. Pourquoi? Parce que également, il faut comprendre une chose, c'est que si tu achètes maintenant à 100% à 400 et quelques 40 000 dollars, 400 $, c'est pas cher le BTC, 40 000 $, et que le BTC il te dit, ah ben mon coco, t'as acheté là, mais moi je descends là-bas en bas, à 30 000, tu vas te mordre les doigts. Alors que si au contraire, tu achètes par moyenne, c'est-à-dire par petit palier, eh bien, tu suivras sa chute avec, d'accord? Au contraire, si le BTC pump maintenant, bah, tu te diras, ben mince, si j'avais acheté à 40 000, et donc c'est le bottom maintenant, imaginons c'est le bottom maintenant, mais je te dis quand même achète par palier. Que le BTC il pump, ben là du coup tu vas dire, bah mince, il pump, j'aurais dû acheter tout à 100%. Mais c'est plus facile à tenir le fait d'acheter par palier et de ne voir jamais son portefeuille dans le rouge et au contraire dans le vert, et de le voir tout le temps dans le vert, parce que oui, tu achètes un peu là, bon, ben, tu n'auras pas investi à 100%, tu vas racheter un peu plus tard dans la montée, un peu plus tard dans la montée, un peu plus tard dans la montée, un peu plus tard, palier de temps, toutes les 2 semaines par exemple, d'accord? À ce moment-là, tu vas dire, ben mince, j'ai pas acheté au moment le plus efficient, mais c'est pas grave, psychologiquement, c'est tenable. Le moment où c'est pas tenable, c'est quand ça descend en fait, c'est quand c'est ça. Et là, tu vas te dire, ben mince, j'aurais pas dû acheter à 100%. Il faut que psychologiquement, tu tiennes, d'accord? C'est ça le pire en trading et en investissement, c'est de savoir, eh bien, tenir sa position, entrer au bon moment, d'accord? Et si ça, c'est pas bon, ben clairement, tu ne tiendras pas. Donc, peu importe que ça monte et que ça ait été maintenant le bottom, achète par palier, d'accord? Ça, c'est le plus important parce que si ça descend, tu vas t'en mordre les doigts et là, ça va pas aller. On s'en fout, d'accord, de savoir que, eh bien, tu es acheté à 100% là et qu'après, c'est pumpé et tu as fait une entrée de folie. L'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est psychologiquement tenir dans le cas où en fait, tenir dans le cas où ce que tu as prévu ben, ne se passe pas, d'accord? C'est-à-dire que si tu as prévu un pump maintenant et que ça pump pas, eh ben, il faut que tu aies prévu finalement eh bien, le pire qui arrive et te dire, ben voilà, psychologiquement, tout de même, je peux tenir parce que ben non, c'est pas le pump qui arrive, mais au contraire, c'est les abysses, c'est voilà l'enfer, c'est la lave, c'est les catastrophes, les buildings qui tombent, d'accord, et les crashs dans tous les sens, d'accord? Donc c'est ça qui est important. Donc là maintenant, tout ce que tu as à faire, toi, un petit investisseur qui n'est pas encore rentré, bah, achète par palier de temps, petit à petit, et puis c'est tout. Maintenant, si tu veux prendre un risque, d'accord, parce que bon, bah, ça existe hein, des personnes qui prennent un peu plus de risques, qui se disent, ben moi, rien à faire, CMA, je t'entends, mais moi, je m'en contrefous. Je veux acheter maintenant à 40 000, bah, fais-le. Hein, mais tu dois être averti, d'accord? Tu dois être averti si tu veux prendre un risque et tu dis, bah, moi, je prends un grand risque, tant pis si ça va à 30 000, je vais l'accepter. D'accord, alors tu fais comme tu veux, d'accord? Mais il faut être conscient du risque. Le mieux, c'est d'acheter par palier, d'accord? Donc là, maintenant, ben voilà, hein, on va pas revenir sur les petits décomptes ici. Maintenant, tout ça va être vu, à mon avis, demain ou après-demain. Bref, on va prendre la semaine pour voir ça. Tout simplement, d'accord? On va prendre la semaine pour voir ça tout simplement entre nous. Et là, maintenant, tout se passe bien. Et également, du coup, il y en a qui se disent, là, maintenant, du coup, ça, c'est ton top de 5. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Après, il se passe encore ça, d'accord? Donc, on va regarder la suite ensemble. Comme ça, j'aurais également parlé de ça parce qu'il est vrai, si je parle pas de ça, dans 6 mois de nouveau, les gens vont dire mais t'avais pas prévu ça, ou pas prévu, mais en tout cas pas analysé ça. Bah si, d'accord. C'est-à-dire qu'on repart là-dessus, on regarde de nouveau ça, et qu'est-ce qui va se passer après? Donc on attend la continuité normalement de cette consolidation ici, hein, donc dans les alentours de prix où on est maintenant, et même un peu plus bas vers les 35 000 normalement, hein, dans la configuration normale. Après pump de 5, malheureusement, là je vous le dis tout de suite, impossible de le travailler vis-à-vis des Fibonacci d'extension, parce que on est en extension sur la 3, mais de fou, c'est-à-dire que hop, j'irai ici, top de 1, hop. Et ensuite, quand on va le placer en bas de 4, et malheureusement, tous les objectifs sont en tronqué. On ne favorise pas une tronquée quand on est seulement sur la fin d'une 3 qui est de plus grand degré. Alors ici, du coup, les degrés sont pas bons. Mais je vais le mettre, c'est pas important. Hein.
je vais mettre le degré qui correspond du coup. Mais c'est-à-dire que clairement, là maintenant, il faudra quoi? Identifier la première une, puis la 2, et puis après travailler toute la suite pour le trading et par après pour la projection de prix également. Mais attention, une fois qu'on aura trouvé ce top de 3, la même chose est rebelote pour la 4 ici. C'est-à-dire qu'en fait, on va refaire la même chose que là. Une fois qu'on a trouvé ici le top de 3, boum, de nouveau 50% de Fibonacci. Attention, pour la 4 en blanc, 50% de Fibonacci. Mais ici, pour la jaune, est-ce que ça va se répéter de cette manière? On va refaire exactement la même chose, d'accord? C'est-à-dire qu'on va répéter ce que j'ai fait avec forte 2, faible 2, et ou alors également 2 tout à fait régulaires. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, bon, les blancs, je les mets de retrait, c'est ce qui est en train de se passer maintenant, c'est pas important, boum. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, rebelote. Qu'est-ce qu'elle a fait la 2? Elle était forte, faible, oui, non, qu'est-ce qu'elle a fait on va regarder, la 2, bon, visuellement ça se voit. Je mets le Fibo juste pour la forme, pour aller jusqu'au bout dans la théorie et dans le placement des outils, mais on voit que la 2 a dépassé les 90. Une 2 ultra forte. Ok, ça c'est noté, donc qu'est-ce qui se passe? Attention, j'ai dit ultra forte, c'est une 2 forte. On doit juste constater 2 fortes, d'accord? Et bien du coup, 4 faible, donc pas ultra faible, d'accord? Faible, point. L'objectif d'une 4 faible, en jaune, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement, on l'a compris, les 23,6, bon, je dis on l'a compris, bon, je suppose que ceux qui me suivent sont au courant. Quand on aura trouvé le top de cette 3-là, on reprendra le Fibo, on le réindiquera par là, et ça sera un retour sur les 23,6. D'accord, 23,6 retour. Pour donner un ordre d'idée de l'évolution, on peut très bien atteindre ici par exemple les 88 000 $, 90 000 $ et retourner par après de nouveau aux alentours des 60 000. C'est-à-dire de nouveau 60 000 à 67, 68, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. 23, c'est plutôt là. Mais dans cet ordre d'idée-là, rappelez-vous, là maintenant, nous, pour trouver cette 5-là, à cause du fait qu'il y ait des extensions folles et tout partout, ici, enfin surtout là, eh bien, on a du mal pour faire la 5. La 5 pourrait être très longue ou courte, mais il faudra placer le Fibo par rapport au réel top de 3. D'accord? Attention également, ne regardez pas les prix pour les néophytes. Alors là, du coup, les gens vont se dire, qu'est-ce que tu racontes? Ne regarde pas les prix. Quand on est dans un travail de projection de prix et ensuite de retracement, de correction, on regarde le Fibonacci. Le Fibonacci ne change pas. La zone d'achat, c'est le Fibonacci. La zone d'achat pour cette 4-là, à venir, ce sont les 23,6. Ce ne sont pas les 79 000 parce qu'on ne sait pas où se termine la 3. Là, ce sera tout un travail par rapport au sous-décompte de cette 5 et définition de cette 5-ci pendant le moment où ça va se dessiner. Pour le moment, on ne l'a pas. D'accord? Donc, je préfère préciser ça. Ça, ce sera tout le travail à venir pour, peut-être dans 2, 3, 4 semaines à venir, quand le pump reprendra. Mais clairement, là, ce qu'il faut regarder, c'est du coup, au moment où on aura le top, c'est-à-dire au moment où, comme ici, on voit le top et qu'on voit les bougies rouges, on met le Fibo sur le top vu. C'est-à-dire que par exemple, si le top là est à 103 000, du coup, la zone d'achat sera toujours les 23,6, ça ne change pas, mais le prix change, ce sont les 79 000. Si le top de 3... Le top de 3 va chercher, donc la 5 plus haut, par exemple en haut, à 118 000, pour être précis, et bien clairement, qu'est-ce qu'on refait? On remet le Fibo. La zone d'achat, toujours cette ligne rouge 23,6, mais le prix a changé, d'accord? Le prix a changé, c'est-à-dire maintenant les 91 000. Donc attention à ça, d'accord? C'est-à-dire que regardez le Fibo, et étonnamment, ne regardez pas les prix, d'accord? Parce que les prix, ne sont pas fixes en fait par rapport au graphique, alors que le Fibo, oui. Entre guillemets, d'accord, il change par rapport au prix, mais il sera toujours la zone d'achat, le Fibonacci, d'accord? Donc là maintenant, je ne vais pas faire beaucoup plus long. J'ai recontextualisé aujourd'hui les grandes vagues. Demain, je pense que je remettrai la fameuse vidéo d'investissement. Donc attention, ceux qui vont regarder peut-être la vidéo de demain, si c'est celle que je posterai, c'est pas confirmé que je la poste, mais je verrai. Normalement, oui, je me sens bien de la poster maintenant, ça fait un petit moment. C'est une vidéo qui parle de la théorie aux investisseurs, mais uniquement de la théorie. Donc, vous allez voir une vidéo qui a déjà été postée. C'est de la théorie, donc ça ne change pas. Ça doit être répété. Ce sont les bases de chez base. Un livre de théorie ne change pas au fur et à mesure des années. Une fois que c'est fait, c'est fait. D'accord? Donc, le livre, une fois qu'il est bon, il est bon. Donc ici, cette vidéo, elle est bonne et je ne vais pas, moi, m'amuser à tout le temps répéter les mêmes théories. D'accord? C'est dit une fois et donc je vais réuploader une vidéo, bien entendu. Donc, peu importe, ça c'est la théorie pour les investisseurs qui viendra normalement demain. Donc je ne vais pas trop en dire aujourd'hui, mais voilà, donc comme ça vous voyez de nouveau les grandes vagues, et c'est-à-dire que oui, on a une projection de prix qui peut aller, et je rappelle la projection théorique qu'on a pour le BTC, c'est tout de même les 118 000. D'ailleurs, beaucoup de vidéos à mettre en fait en place. Je remarque vraiment, je vais reprendre ici pour les néophytes, et puis même pour contextualiser les vagues ici dans leur grande envergure. Vraiment, c'est-à-dire remontrer en fait tout ça, parce que là même, il y a en fait des vagues qui ne sont pas toutes visibles. Toutes les vagues visibles, elles sont là, d'accord? Elles sont ici. Hop, ici c'est mieux. Là, voilà. Bon, attendez, j'essaie de remettre ça un peu propre. Hop, hop, on retire tout ça. Donc ici en fait, ça c'est toutes les vagues, d'accord?
et encore une bleue ici. Donc ici, en fait, ce qui est en rose, là en rose, eh bien en fait, c'est ce qui est ici en jaune. D'accord? Donc il y a une vague de plus grand degré à venir encore. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est vraiment en parler. En fait, cette semaine, je vais en parler. D'accord? Donc il y a encore en fait, une vague comme ça. Cette semaine, je vais en parler, d'accord? Je vais en parler, je vais revenir un peu sur les grands contextes parce que j'ai remarqué que voilà, j'en ai trop peu parlé et il faut en parler des grands degrés également parce que je suis trop dans le trading et je suis désolé. Désolé parce que c'est vrai que du coup, on oublie en fait les grandes figures, mais en fait, elles sont là, d'accord? Et il ne faut pas les oublier. Les grosses corrections, c'est comme ça. Et également, on va revisualiser les crashs précédents pour montrer qu'en fait, les corrections et les espèces de baisse qu'on connaît actuellement, c'est tout à fait normal. D'accord? On a eu régulièrement, durant les crashs précédents, des phases de baisse qui vont à hauteur de 30, 40%, etc. 40%. On est à combien? Donc ici, pour l'exemple, on est à combien actuellement? Juste pour voir, ici, clairement, on est à combien de corrections? Ici, voir si c'est vraiment quelque chose de fou ou si au contraire... Donc, je ne prends pas le top de 3, je prends vraiment le top. Ultime des 65 000 presque, et on regarde là maintenant, pour le moment on est à combien? On est à 40% également, tout à fait normal et classique dans l'évolution du BTC que l'on a pu déjà voir, d'accord? Attention, petit disclaimer, c'est pas parce que l'historique nous montre des corrections ou des choses qui ont eu lieu précédemment que d'office ça va se reproduire comme ça. Ça nous donne une idée, ça nous montre que oui, par le passé c'est passé comme ça et que ça s'est bien terminé, donc il ne faut pas non plus paniquer. Maintenant n'empêche, il pourrait y avoir une exception et maintenant on va à zéro. Alors bon, j'y crois pas en ce que je viens de dire, mais encore une fois, qui je suis pour dire si oui ou non, il faut y croire, d'accord? Donc encore une fois, attention, et c'est pour ça qu'également, je réinsiste, quand vous faites du trading ou de l'investissement, c'est uniquement avec du capital que vous pouvez vous permettre de perdre, dont vous n'avez absolument pas besoin. Donc le panic sell que je lis de temps en temps dans les commentaires en train de se dire, moi je panique, est-ce que je dois vendre? Mais pourquoi tu paniques? Je comprends pas. Si tu le perds, de toute façon, ça te fait rien. On est d'accord. Si tu perds l'argent que tu as mis sur le BTC, ça ne te fait absolument rien. Ça ne change pas tes habitudes de vie. Tu peux toujours acheter ta Porsche si tu as les moyens d'acheter une Porsche. Tu peux toujours aller toutes les semaines au restaurant parce qu'ils ont réouvert, donc ça c'est chouette. Tu peux toujours te payer des voyages. Tu peux toujours faire plaisir à tes enfants. Tu peux toujours payer tout. Donc si tu perds ce que tu as mis dans le BTC, tu t'en fous. On est d'accord avec ça. C'est le principe de base. On investit ce qu'on peut perdre sur les marchés spéculatifs. Donc à partir du moment où tu paniques, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, ça c'est également c'est important de comprendre. Ce qui du coup panique, c'est que vous n'avez pas respecté la fameuse règle de on investit que ce qu'on peut perdre. Bon, du coup, moi je peux rien pour vous. Mais sur ce, beaucoup de franchises aujourd'hui, je trouve, un ton un peu direct, surtout pour les investisseurs qui font finalement un peu n'importe quoi avec leur argent, qui investissent de trop en fait. Non, n'essayez pas de vendre votre maison pour maintenant bien investir dans le BTC. Non, investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Et si vos moyens c'est 100 $, pardon, on va parler en dollars, on est sur un graphique en dollars, ça sera 100 $. Si au contraire c'est 10 000 $, ça sera 10 000 $. Si c'est au contraire c'est $1 million, parce que vous êtes extrêmement riche et que $1 million pour vous c'est rien, ça sera $1 million, d'accord? Mais vous faites avec vos moyens, ne vous inventez pas une vie, ou au contraire ne jouez pas au jackpot ou au blackjack ou au casino en vous disant je mise tout et on va voir, soit j'ai une vie tout aussi nulle que maintenant, et nulle entre guillemets, de manière financière, etc. En tout cas, parce que j'aime pas ce terme, c'est pas nul, c'est faux ce que je dis, mais en tout cas, une vie toujours, normale, on va dire. Alors, attention, j'ai du mal à interpréter ce que je veux dire, mais on s'est compris, avec des moyens normaux, voilà, pas d'extravagance. Ou alors, je joue le jackpot, et là, au contraire, j'ai gagné le jackpot. Mais c'est du pile ou face. Mais malheureusement, soit pile, c'est extraordinaire, soit face, et là, vous allez vous dire, du coup, je vis encore avec moins de moyens que ce que j'avais de base. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est à double tranchant. À vous de voir. Mais moi, je ne ferai pas ça. D'accord? Je ne ferai pas ça. Je garderai l'aisance de vie que j'ai maintenant. Et puis, c'est tout, en fait. Et je me satisfais de ce que j'ai maintenant. Et j'essaye pas de gagner au loto parce que c'est rare, les gens qui gagnent au loto. Il faut être au courant de ça. D'accord? Une gagnant au loto, c'est 1 sur je ne sais pas combien de millions. Si mes chiffres sont bons, c'est peut-être même plus. Donc voilà, il faut être au courant de ça. Maintenant, je vais vraiment vous laisser et je vous dis, la semaine, je vais essayer de faire des vidéos plus constantes pour vraiment recontextualiser tout ça. Sur ce, on ne va pas faire plus long et on se laisse et à la prochaine. Ciao.